Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, on va présenter aujourd'hui l'installation de PostgreSQL en version 64 bits. Vous pouvez récupérer sur le site officiel de Postgre les versions 32 ou 64 bits. On va faire une petite recherche vite fait, voilà, sur Google, PostgreSQL. Voilà le site, donc postgresql.org. Vous allez à la section Download ou téléchargement ici ou depuis le menu en haut. Et là, vous aurez donc les différentes versions pour les différents systèmes. Donc 5 systèmes déjà pris en charge, soit la totalité pour BSD, Linux, Mac OS X, Solaris et Windows. Pour mon cas, je vais aller à la section Windows, puis donc Download pour avoir les versions pour Windows. Ici, donc les différentes versions, on a ici. La dernière version, c'est la 9.2.4. Il existe pour Linux en 32. Linux 64 bits, Windows 32 bits, 64 bits et pour Mac OS X. Donc vous pouvez télécharger la version qui vous convient le plus. Sinon pour moi j'ai déjà récupéré les versions 9.2.4 pour le 32 64 bits et pour mon système ici je suis en 8 64 bits, je vais installer la version 64 bits. Double-cliquez donc ici, je vais fermer le navigateur. On va voir l'installation du noyau de la base de données ainsi que l'outil pgadmin3 que vous pouvez récupérer depuis le site de PostgreSQL ou faire une petite recherche sur Google qui va vous permettre d'administrer la base de données. Je vais cliquer sur suivant. Donc ici vous choisissez le répertoire d'installation. Je vais laisser comme ça par défaut. Le répertoire data, je vais laisser comme ça. Je vais encore utiliser donc un mot de passe pour le super utilisateur. Chacun son mot de passe. Voilà, suivant. Le port d'écoute, c'est le par défaut, il est le 5432. Je vais le laisser ainsi, suivant. La locale utilisée, donc je vais laisser la locale par défaut, sinon vous pouvez choisir donc ce que vous désirez avoir. Et là, suivant, il va débuter le processus d'installation. On se revoit à la fin de l'installation. Voilà donc l'installation terminée. Donc il nous propose d'installer Stack Builder qui va nous télécharger, installer les outils supplémentaires. Je vais le laisser par défaut. Ici donc vous choisissez l'installation pour laquelle vous voulez installer le logiciel. Il va donc vous télécharger. Donc vous pouvez ici télécharger différents outils. Si vous avez besoin de PGJ-DBC, EDBC, l'agent, le bouncer, une autre version de PostgreSQL, il vous montre déjà la version installée. Là, c'est les produits d'Enterprise DB. Quoi d'autre? Le Slowney. Bon, je vais télécharger le Slowney. PostGIS, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je vais télécharger le PHP pgadmin. Ok. Ok, je vais pas le télécharger maintenant, je l'ai déjà. Là, celui-ci, c'est pourquoi le Maker. Ok, je vais le télécharger. Là, on a le XDB Replication. On va le sélectionner. Le Update Monitor, on n'a pas besoin. Ah, pourquoi pas. SQL Protect. Le Update Monitor. Ah, voilà. L'Enterprise Manager. Client Agent. Je vais les sélectionner tous. Je vais voir ce que ça nous donnera. Le PL Secure. Normalement, ce que je pense que c'est des versions payantes, mais on va voir. Le Profiler, l'Immigration Toolkit. Je vais télécharger le .NET Provider, le ODBC, le JDBC. Suivant. Donc c'est là où il va les récupérer. Je vais mettre ça. PG. Suivant. Ah, ok. Je vais donc dans mes téléchargements. Lui donner PG. Je récupère le répertoire. Je le mets ici et suivant. Donc ici, il va me télécharger les différents outils. On se revoit à la fin des téléchargements. Voilà que le téléchargement est terminé. Donc ici, dans mon répertoire PG, dans mes downloads, j'ai la liste des fichiers qu'il a téléchargés. Donc ça correspond aux différentes applications ou des plugins qu'on pourra installer avec Postgre. Si je reprends mon premier répertoire,
Moi, j'ai déjà téléchargé quelques plugins auparavant. Je vais installer maintenant le module pgadmin 3, celui qui va nous servir pour administrer notre base de données Postgre. Donc suivant, j'accepte, suivant. Je vais rien toucher ici. Il va installer donc Program Files x86 et installe. L'installation était rapide, voilà. Maintenant, je vais lancer l'administrateur Postgre, pgadmin 3. Voilà. Par défaut, il nous affiche donc notre base de données au localhost 5432. On n'a pas changé le port. Je vais double-cliquer dessus. Il va me demander le mot de passe super utilisateur que j'ai défini lors de l'installation. Voilà, et hop. Donc, mes bases de données, j'ai que la base de données Postgre par défaut, deux tables space par défaut, pgdefault et global, et un rôle, c'est le Postgre par défaut. Ici donc je maximise, j'ai les différentes informations concernant ma base de données, le port TCP, le nom de l'hôte, la version, donc description c'est la 9.2, l'idée du service, la base de données de maintenance, le nom d'utilisateur et tout. Nous verrons si vous voulez dans une vidéo ultérieure comment créer un table space, un rôle groupe, un rôle de connexion, une base de données, comment utiliser PostgreSQL pour créer une base de données avec les différentes tables, procédures et tout. Je vous montre juste un petit peu ici, donc la Postgre, le schéma public. On aura donc ici, par défaut, il nous affiche le script SQL pour la base de données pour chaque élément pour sa création. Ici donc en commentaire pour la suppression. Ici donc on a zéro vue, zéro fonction, zéro séquence, zéro table. On n'a rien dans Postgre par défaut. Donc j'espère que cela vous a aidé. À bientôt.